Bonjour à toi. Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast M par Christine Marcotte où je te partage mes envies, ce que j'aime, ce que j'ai découvert, mon opinion, bref, où on passe un petit moment ensemble pendant que tu m'écoutes soit sur YouTube ou sur Spotify. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à un des deux endroits que tu préfères ou même aux deux, pourquoi pas, pour recevoir les notifications quand je t'ajoute un épisode. Aussi, à me laisser un commentaire ou même à partager l'épisode qui te rejoint si jamais il y a des gens qui ont aussi besoin d'entendre le message. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que depuis quelque temps, on vient vers moi et on parle beaucoup du rythme, le rythme de chacun. Hein, au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 1er juillet, c'est souvent les vacances, les camps de jour, les colonies de vacances pour les enfants, euh, les vacances du travail pour certains, pour les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes qui m'écoutent. Ben, est-ce que vous ralentissez le rythme pendant l'été? Est-ce qu'au contraire, vous accélérez le rythme pendant l'été? Et c'est ce que je trouve important, euh, et la prise de conscience que j'ai fait, c'est que dans la vie, quand tu n'écoutes pas ton rythme, ça fonctionne pas. Donc, si, exemple, tu es une fille du matin et que tu te mets des tâches administratives le soir, ça se pourrait que tes chiffres soient tout croche. Si, par exemple, je vais parler de moi personnellement, quand, quand j'ai rencontré mon amoureux, qu'on s'est mis à parler d'avoir des enfants ensemble alors que j'en avais déjà 3, j'étais bien consciente de ce que ça ferait au niveau de ma business de mettre au monde des enfants. C'est sûr que ça le ralentit. La première année du réseau des mères en affaires, j'étais enceinte d'Emma. Les hormones, la fatigue, mon corps, ma tête, mon cœur étaient légèrement occupés à créer un être humain et en même temps à bâtir la première année de mon entreprise. Est-ce que à la fin de cette année-là, donc à la fin en octobre 2015, est-ce que j'étais où est-ce que je voulais être rendue? Bien sûr que non. L'entreprise était à perte, j'y avais pas consacré autant de temps que je voulais. Et même la deuxième année, ça a été à peu près la même chose parce que ben, j'avais un nouveau-né. J'avais ma belle Emma qui m'occupait avec l'allaitement, avec les jouets de l'apprentissage, avec les courtes nuits, avec les dents qui percent, etc., etc. Mais c'était mon choix et j'étais consciente que ma business serait pas au même endroit avec ou sans une grossesse puis un nouveau-né. Ça a été le même processus décisionnel quand j'ai décidé que j'acceptais d'en avoir un deuxième avec Simon et donc un cinquième total parce que c'est bien beau la grossesse, mais tu en as déjà trois, quatre à t'occuper. J'ai décidé d'aller à mon rythme avec ma business. J'ai décidé de la développer selon mes valeurs. Et ma valeur première étant la famille, ben c'est sûr que dans ma pointe de tarte de temps, j'ai moins consacré de temps à ma business dans les 5 premières années de vie, même 6, 7, 8 premières années de vie, qu'une autre personne qui n'a pas de jeunes enfants ou une autre personne qui n'a pas du tout d'enfants. C'est complètement différent. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Non, c'est juste différent. Et il n'y a pas si longtemps encore, on me disait, mais comment ça se fait que tu n'es pas multimillionnaire, toi? La réponse est simple. J'ai écouté mon rythme. J'ai décidé de ne pas aller à l'encontre de qui je suis, de mes valeurs, de mon rythme de vie. Pour moi, c'est important d'être présente pour mes enfants, à leur spectacle, à leur cours, à leur sport, à leur art, d'aller à la remise de diplôme universitaire de mon enfant qui se faisait à Rouen. On a fait un aller-retour en 2 jours. Euh, c'est presque 18 heures de voiture, ça, en 2 jours. Pour moi, c'est important. Mais pendant que je fais le 18 heures de voiture, je suis pas en train de développer
des nouveaux produits et services. Je suis pas en train de faire du service à la clientèle. Je suis pas en train de gérer mon équipe. Je suis pas en train de faire des choses concrètes pour ma business. Parce que quand je planifie mon horaire, ben c'est sûr que ce qui prend beaucoup de place, c'est la famille. Georges a eu 6 ans. Il n'est pas encore autonome. Il demande beaucoup d'attention. C'est son premier été dans un camp de jour. Moi, je m'étais libérée de l'espace au cas où l'adaptation se ferait moins bien. Donc, quand je prévois mes choses, je le fais tout de suite après avoir placé mes trucs familiaux. Quand est venu le temps pour mon amoureux de réaliser son rêve professionnel, je savais que ça allait ralentir mon rythme de business, mon rythme d'abondance financière, mon rythme de tout ça. Parce que j'allais devenir solo mom régulièrement. Par ses déplacements, par les études qu'il a besoin de faire, par les stages qu'il va faire. Même chose, quand tu vas commencer à travailler comme policier, ça va être un nouvel horaire, un nouveau beat de vie. Donc, j'étais très consciente que en sortant de la pandémie, quand l'entreprise commençait à reprendre du poil de la bête, quand mes enfants étaient de plus en plus autonomes malgré qu'ils sont encore très jeunes, en acceptant ça, je savais très bien que moi, j'allais devoir prendre le temps consacré à ma business et le mettre ailleurs pour les enfants, pour la famille, pour mon amoureux. Et comme je ne veux pas couper sur mon temps personnel, mes relations humaines avec mon père, avec mes amis qui sont comme des sœurs pour moi, ben il me restait pas grand place pour jouer avec le 24 heures qui m'est alloué par jour. Je dois admettre que ça va au-delà de ce que je pensais concernant le retour à l'école de Simon. C'est pas nécessairement facile. Même si je savais dans quoi je m'embarquais, il y a des choses que j'avais pas prévues, évidemment. Ça fait partie de la beauté de la vie. Et ça a été un beau constat que j'ai fait la semaine passée de me dire, ouais, probablement que je ferais plus d'argent, j'aurais lancé plus d'offres, j'aurais été plus présente pour mes clientes si ce n'était du retour à l'école de Simon. Mais la beauté de ça, c'est que les enfants, mon chum et toute ma grande famille de clientes amies comprennent ça. Donc, je suis entourée de gens qui comprennent ma réalité, certaines personnes même m'admirent pour ça. Mon conjoint est très, très en gratitude parce qu'il comprend ce que je dois mettre de côté sur pause pour le moment. Mais il va y avoir un retour de balancier là-dedans. Parce que effectivement, je le vois avec les enfants qui sont beaucoup plus autonomes. Je le vois avec les grands qui m'aident énormément, avec les tout petits, entre autres. On n'a qu'à penser qu'à mon 22 ans, qui est propriétaire d'une voiture, qui, quand il peut et que je lui demande, va chercher ses frères et sœurs, par exemple, à l'école. Ça m'aide énormément. Donc, j'ai quand même un beau réseau d'aide qui fait en sorte que ben, ça se passe bien. Mais ce que je voulais surtout te dire aujourd'hui, c'est est-ce que tu as fait les bons choix pour toi? Parce qu'il n'est pas trop tard pour rectifier le tir. J'en viens à un exemple personnel. Mettons que je serais vraiment malheureuse dans le choix de mettre sur pause certains projets d'affaires pour consacrer mon temps à la famille pendant que Simon est à l'école. Je pourrais engager une nounou. Je pourrais engager une femme de ménage. Je pourrais faire les choses différemment pour me dégager ce temps-là, puis faire en sorte que mes enfants ne manquent de rien tout de même. Mon choix à moi, c'est pas ça. Mais il y a cette possibilité-là. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours des solutions à ce qu'on vit. Il faut juste prendre le temps de s'arrêter puis d'y réfléchir. Donc, quand j'ai fait la prise de conscience que mon ralentissement, ma mise sur pause business était beaucoup plus impactante que je le croyais, j'ai réfléchi à quelles étaient mes pistes de solutions, quelles étaient les avenues possibles. Je me suis décollé la face de l'arbre, puis je suis revenue dans mon cœur en me disant, oui, mais est-ce que tu serais heureuse qu'il y ait une nounou qui s'occupe de tes enfants? La réponse a été automatiquement non. Donc, c'est pas une possibilité. Donc, la possibilité que j'ai décidé de mettre en action, c'est l'acceptation. De me dire que tout ça est temporaire. Simon va entrer en septembre dans sa dernière année de cégep, puis ensuite,
Si tout va bien, il va rentrer à Nicolette. Donc, ce qui fait que probablement qu'en 2026, début 2027, ce qui me reste maximum 2 ans, ça sera mon retour de balancier. Une nouvelle adaptation, un nouvel horaire. That's it. C'est quoi 2 ans dans une vie pour voir ma famille, mon amoureux, ma relation de couple heureux, alors que je suis pas foncièrement malheureuse, on va se le dire, parce que sinon, effectivement, je ferais des changements adéquats. Cette prise de conscience-là a fait en sorte que je me suis dit, OK, mais si je veux pas déléguer mes enfants, qu'est-ce que je peux déléguer au niveau de la business pour que ça continue de croître comme je l'espère, comme j'en ai envie, comme je le désire? Donc, c'est plutôt vers cette possibilité-là que je vais me diriger parce que sinon, déléguer ma famille, c'est pas un bon choix pour moi. On a chacune notre rythme. Ça se peut qu'en ce moment, tu m'écoutes puis que tu aies, je vais dire, un sideline avec une entreprise puis que tu as un travail, 30, 40 heures semaine, puis que tu es tanné de ton travail. Est-ce que la solution, c'est nécessairement partir de ton travail pour développer ta business? Si pour toi, la sécurité financière est un levier transformationnel, j'ai le goût de te dire non. J'ai le goût de te dire non, mais prends le pas de recul et regarde quelles sont les possibilités. Est-ce que de diminuer tes heures? Est-ce que de tomber à temps partiel? Est-ce que de prendre le temps accumulé ou prendre plus de vacances par année à ton travail pour développer plus ta business, par exemple, pourrait être une option? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, il y a des choses que tu pourrais déléguer, exemple, à une femme de ménage, pour avoir plus de temps à consacrer à ta business? Lâcher ta job pour peu avoir de revenus fixes pour développer ta business n'est pas nécessairement le bon move. Ça se peut que oui. L'important, c'est que tu prennes le temps de réfléchir par rapport à toi. Au même titre que d'avoir une entreprise qui va bien, mais de retourner sur le marché du travail peut être un excellent move pour toi. Tu es unique. Donc, ta vie professionnelle, ta carrière, tes choix le sont tout autant. Fait que tu peux t'inspirer de ce que les autres font. Mais ça ne veut pas dire que toi, en toi, c'est la recette gagnante. J'en connais, moi, des femmes qui ont des nounous, puis qui dorment très bien le soir avec ça, puis que ça se passe bien, puis que les enfants sont heureux, puis que tout le monde est heureux. C'est génial. Il y a ce modèle-là qui existe, qui me permet, moi, de refléter dans ma réalité qu'est-ce que ça ferait. Puis, pour moi, ça ne fait pas de sens. Je ne suis pas en jugement. Je suis dans l'admiration. Je suis dans wow, c'est un modèle qui existe, c'est merveilleux. Tout comme le modèle de travailler pour un employeur et d'avoir une business existe. Tout comme le modèle être travailleur autonome et ne pas vouloir changer, c'est-à-dire ne pas vouloir devenir une entreprise, existe. Comme travailleur autonome, tu peux faire des 100, 200, 300 000 de profit. Si tu veux atteindre les millions, il va falloir que tu fasses des choix en conséquence. Est-ce que ça va à l'encontre de ton rythme? Est-ce que ça va vraiment t'apporter plus d'argent, plus de liberté? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Quand on atteint un niveau, au même titre que quand on décide d'avoir un enfant, puis après ça, on se questionne, est-ce que j'en veux un deuxième? Est-ce que j'en veux un troisième? L'important, c'est notre propre réponse. C'est la même chose avec ton travail ou avec ton entreprise ou avec ton statut de travailleur autonome. Est-ce que tu veux vraiment passer d'une entreprise enregistrée à incorporée? Est-ce que tu es consciente de tout ce que ça peut apporter comme changement, dans le bon et dans le moins bon? Moi, je connais des entrepreneurs qui ont des chiffres d'affaires de 3 millions, mais qui leur en reste pas plus dans leur poche et qui n'ont pas plus de liberté qu'un travailleur autonome. Est-ce que tu es prête à mettre les heures à travailler, à avoir ton téléphone pratiquement greffé dans les mains tant que tu n'as pas construit une équipe? Et construire une équipe, ça veut dire être responsable d'un salaire. Être responsable d'un salaire, c'est se mettre de la pression sur l'argent qui rentre, sur les ventes. Tout ça, il faut juste prendre le temps de réfléchir puis de se dire, hey, moi, dans ma vie, là, ce que je veux le plus, c'est impacter mes clients. Ce que je veux le plus, c'est faire des millions. Ce que je veux le plus, c'est voir mes enfants grandir. Peu importe quelle est ta réponse, ça va ensuite t'aider à prendre le bon chemin et à faire les bons choix. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager cette semaine.
Donc, comme je te le disais en début d'épisode, si tu penses que quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, n'hésite pas à lui partager soit l'épisode sur YouTube ou sur Spotify que tu peux écouter dans la voiture, pendant ton gym, assise sur le bord de la piscine pendant l'été ou assise sur le bord de feu de foyer l'automne, l'hiver. Mais bref, ça me ferait vraiment plaisir de voir mon message se partager. Si tu as aimé, je t'invite à me le dire en commentaire et à t'abonner soit sur Spotify ou sur YouTube. Je t'embrasse. Prends soin de toi.